Jean-Luc Mélenchon, vous avez une formule, vous dites on peut bloquer les marchandises, on ne peut pas bloquer les hommes. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a aujourd'hui en Europe aucun problème avec l'immigration clandestine? Je me garderais bien d'avoir un point de vue aussi caricatural, monsieur Pujadas, même pour vous faire plaisir. Non, je pense qu'il y a un dispositif qui est en place. On peut perfectionner. Mais d'abord, il faut se poser la question fondamentale de savoir pourquoi les choses sont dans cet ordre. La question n'est pas, me semble-t-il aujourd'hui, la priorité d'empêcher les gens d'arriver, que de se demander pourquoi ils partent. Parce que vous avez l'air de croire que immigrer, c'est une partie de plaisir. Mais pas du tout. C'est s'arracher à son village, c'est s'arracher à sa ville. Qui s'en va? Les plus courageux, les plus diplômés. Et cela manque à leur propre pays. Qui est responsable de ça? Nous, l'Europe, avec les partenariats économiques qui obligent ces pays à ouvrir leurs frontières. Nous les inondons de produits qu'ils étaient capables de faire eux-mêmes. Nous substituons nos produits aux leurs. On y met du blé, on y met à la place du sorgho. On tue les agricultures vivrières. Donc le vrai défi de civilisation, c'est d'arrêter de déménager le monde et d'essayer de comprendre qu'une planification écologique est nécessaire dans tous ces pays. Et donc, ces pays ont besoin de leurs intellectuels, de leurs bras, de ceux qui sont les plus courageux. Arrêtez de mépriser les gens comme ça et de croire qu'ils se précipitent après avoir eu des discussions au bled pour savoir quel est le code social qui est le plus favorable. Enfin, je terminerai en disant qu'on ne sait pas de quoi on parle. Parle-t-on de la frontière extérieure de l'Europe ou de la frontière intérieure? J'entends dire des fois qu'il faudrait rétablir des passeports pour les personnes. De qui parle-t-on? De ces malheureux Roms. Même question. Posons-nous la question de savoir pourquoi ils sont tout le temps sur la route. Vous vous figurez qu'ils aiment vivre dans la crasse et la saleté? Pas du tout. Qu'ils aiment que leurs enfants ne soient pas éduqués? Tout le contraire. Demandons-nous pourquoi ils sont si maltraités au point de départ. Bref, la clé, c'est toujours la même. Si on met l'humain d'abord, on peut améliorer la situation. Si on passe son temps à des délires paranoïaques, eh bien, évidemment, on n'en finit plus de mettre des barbelés, des tessons de verre, de jeter les gens à la mer. Et tout ça, j'ai envie de dire, hélas, en prenant la mesure des drames dont je suis en train de parler, pour rien. Le monde plus juste, un monde plus humain, ça marcherait mieux. Eux, ils ne connaissent que la circulation des marchandises.